Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 34, versets 1 à 11. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Quel malheur pour les bergers d'Israël, qui sont bergers pour eux-mêmes. N'est-ce pas pour les brebis qu'ils sont bergers? Vous, au contraire, vous buvez leur lait, vous êtes habillés avec leur laine. Vous égorgez les brebis grasses, vous n'êtes pas bergers pour le troupeau. Vous n'avez pas rendu des forces à la brebis chétive. Soignez celle qui était malade. Pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée. Cherchez celle qui était perdue. Mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées, faute de bergers, pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages. Mon troupeau s'égare sur toutes les montagnes et toutes les collines élevées. Mes brebis sont dispersées dans tout le pays. Personne ne les cherche. Personne ne part à leur recherche. C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole du Seigneur. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, puisque mon troupeau est mis au pillage et devient la proie des bêtes sauvages, faute de bergers, parce que mes bergers ne s'occupent pas de mon troupeau, parce qu'ils sont bergers pour eux-mêmes, au lieu de l'être pour mon troupeau, eh bien, bergers, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, Dieu. Me voici contre les bergers. Je m'occuperai de mon troupeau à leur place. Je les empêcherai de le faire paître. Et aussi, ils ne seront plus mes bergers. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus leur proie. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête.
ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Acclamation de l'Évangile. Elle est vivante, efficace la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Il lui répondit, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. À la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égard de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, en ce mercredi 21 août 2024, mercredi de la 20e semaine du temps ordinaire année B, nous faisons mémoire du pape Saint Pie X. Jésus, dans l'Évangile, nous invite à ne pas nous comparer aux autres et surtout à accueillir la générosité d'autrui autant pour les autres que pour nous-mêmes. Les premiers ouvriers ont accepté de travailler sur la base d'un salaire journalier d'un denier. C'est la jalousie qui va priver de bonté ces ouvriers qui n'apprécient pas la générosité de leur maître. En effet, pour toutes sortes de raisons que notre Père seul connaît, certaines personnes font une rencontre intime avec le Christ assez tôt dans leur vie, puis d'autres à un âge plus avancé. D'autres encore feront cette rencontre au seuil de leur passage de cette vie à l'autre. Dans tous les cas, Dieu se réjouit de notre amour pour lui, de notre réponse à son amour, peu importe le moment. Dieu connaît le cœur de chacun, nos paresses, les difficultés de notre vie. Et dans sa grande miséricorde, il est prêt à nous ouvrir ses bras en tout temps et à nous offrir sa grâce. La grâce de Dieu est une puissance dont les effets produisent en nous un renouvellement complet de notre vie. C'est une faveur qui nous sauve et qui nous enseigne à mener une vie dans la justice sur cette terre. Mais cela implique aussi une transformation intérieure.
un changement de comportement et de regard sur les autres. Frères et sœurs bien-aimés, prions le Seigneur Jésus de nous donner en ce jour la grâce de ne pas nous montrer envieux de ceux qui sont dans la joie et indifférents envers ceux qui pleurent. Saint Pie X, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.